Franck Yvan est camerounais, il a fui son pays pour la Belgique il y a 6 ans. Un beau matin, je me suis levé, je lui ai dit, je suis homosexuel, tuez-moi. Et tout le monde est resté bouche bée. Et c'est où je me suis dit, stop. À son arrivée en Belgique, Franck Yvan passe d'abord par un centre fait d'asile. Les insultes et les provocations homophobes qu'il pensait derrière lui se poursuivent. J'entendais au quotidien, des propos homophobes. Si j'ai un frère homosexuel, je vais le tuer. Il ne mérite pas de vivre. Ce sont des personnes maudites. La Bible les a maudits, le Coran. Donc voilà. L'homosexualité n'est pas écrite sur un front. Vous avez mangé la nourriture d'un homosexuel. Vous avez dormi avec un homosexuel. Tous les jours au quotidien, vous jouez avec un homosexuel. Donc voilà. Maintenant, vous le savez, je suis homosexuel, tuez-moi. Et c'est comme ça que j'ai débuté justement à militer. À dire, voilà, plus jamais ça. Ma famille était très homophobe à la base, que je les ai amenés à comprendre et à se questionner sur l'homosexualité. Aujourd'hui, bien qu'ils ne l'acceptent pas totalement, je me sens respecté. Ma mère aujourd'hui, elle essaye de comprendre, même si c'est toujours difficile. Mes frères et sœurs deviennent mes alliés, au point où eux aussi ils en subissent des menaces, des violences. Quand tu viens d'un pays justement où il existe une homophobie d'État, c'est dur parce que quand tu es homosexuel, tu es persécuté. Quand tu es défenseur des droits humains, tu es persécuté. Mon petit frère est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu et on ne comprenait pas pourquoi il me soutenait. Du simple fait qu'il m'a soutenu, il a été taxé d'homosexuel. Franck Yvan rejoint ensuite la JOCN avec une mission, accompagner les personnes afro-cuires qui frappent à la porte de l'association. La JOCN est une organisation de jeunesse militante. C'est une organisation antiraciste, anticapitaliste, antifasciste qui lutte contre les discriminations et les dominations. Les projets qui mettaient à cœur, c'était vraiment les projets de la mise en avant de la personne afro-LGBT dans l'espace namuroise. Et pour moi, c'est important d'avoir cette posture, commencer justement par mon propre parcours, d'expliquer comment est-ce que j'ai su qui j'étais et comment est-ce que je parviens à vivre aujourd'hui ma vie. Depuis, Franck Yvan accompagne des réfugiés LGBTQIA+. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on essaye de se concerter, déjà en équipe pour pouvoir être solidaire. Et après ça, il y a vraiment tout ce qui est mise en contact avec la personne, pour pouvoir l'écouter, être une oreille attentive à sa situation. Il y a aussi la mise en contact avec l'organisation du terrain pour pouvoir justement accompagner dans les démarches administratives. Je toque à toutes les portes institutionnelles, communautaires, étatiques aussi parfois, parce que voilà, on a besoin de tous ces soutiens. Nous, on intervient concrètement sur l'accueil, sur l'accompagnement au quotidien administratif pour qu'elle ait sa carte de séjour. Donc c'est ça que je fais au quotidien. J'ai un caractère très doux, très calme et très posé. Et c'est peut-être ce caractère qui fait en sorte que mes luttes sont peut-être entendues, sont beaucoup plus comprises parce que dans le contexte africain, quand tu viens avec une approche beaucoup plus frontale, directement, les personnes se braquent. Par contre, quand tu viens avec une approche douce, il y a peut-être beaucoup plus des oreilles qui essayent d'écouter ce que tu veux dire, même si parfois ils n'entendent pas, mais ils écoutent quand même, quoi. Je pense que d'ici 10 ans, on sera dans un monde où tout le monde pourra vivre comme il veut, tel qu'il veut. Parce que il y a non seulement des personnes conservateurs, conservatrices, mais il y a aussi des personnes très ouvertes d'esprit et des personnes qui comprennent, qui nous entourent. Donc je pense que dans 10 ans, je le souhaite, on sera dans une société humaine.